C'est une nouvelle bascule dans l'histoire du banditisme corse. Lundi 12 janvier, Alain Orsoni, 71 ans, a été abattu alors qu'il assistait aux obsèques de sa mère dans le petit cimetière de son village natal. Entre leader politique nationaliste, exil en Amérique latine et tentative d'assassinat, qui était celui que l'on surnommait le Bel Alain. Alain Orsoni est né le 27 septembre 1954 à Ajaccio. Après une enfance que l'on devine mouvementée, marquée par la figure de son père, un ancien parachutiste et défenseur de l'Algérie française, Alain part faire ses études à Paris, une époque durant laquelle il milite au groupe Union Défense, plus connu sous le nom du GUD, un mouvement étudiant d'extrême droite. Mais à son retour sur l'île de Beauté, Alain Orsoni se rapproche des mouvements régionalistes corses, à tel point qu'il participe aux événements d'Aléria en 1975 et fait partie du groupe qui occupe la cave du viticulteur. En 1976, il finit par rejoindre son frère, Guy Orsoni, au Front de Libération Nationale Corse, le FLNC, alors fraîchement créé. Accusé de faire partie du commando derrière le mitraillage de l'ambassade d'Iran, il est incarcéré une première fois en 1980, avant d'être libéré en 81. En juin 1983, son frère, Guy Orsoni, est assassiné. Les commanditaires, rapidement arrêtés par la police, sont à leur tour tués en prison le 7 juin 1984, jour de la naissance de l'unique fils d'Alain Orsoni, qu'il appellera Guy, en hommage à son frère. Il est élu à l'Assemblée territoriale de Corse, sous l'étiquette du mouvement Corse pour l'autodétermination, en 1986. Il fonde ensuite son propre parti, le Mouvement pour l'autodétermination, le MPA, surnommé par ses opposants nationalistes, le Mouvement pour les affaires, ou encore Monnaie pour Alain. Malgré des affaires envahissantes, en politique, Alain Orsoni s'impose comme un personnage incontournable de la Corse, écouté par le gouvernement de gauche, alors au pouvoir, et respecté par le banditisme insulaire. Mais en 1996, Alain Orsoni doit s'exiler au Nicaragua pour échapper à une guerre fratricide qui décime alors les rangs nationalistes. L'année 2008 marque son retour à Ajaccio et l'homme se lance alors dans une activité tout autre, le football. C'est à la demande des proches de son ami Michel Moretti, décédé d'un cancer, que l'ancien homme politique reprend la présidence de l'AC Ajaccio, alors en Ligue 2. 2 mois après son retour sur l'île, il échappe à une tentative d'assassinat perpétrée par la bande du Petit Bar, un gang cherchant alors à s'emparer de l'activité criminelle en Corse du Sud. Cette tentative replace Alain Orsoni comme un possible chef de clan criminel. Entre 2009 et 2015, il est souvent soupçonné d'implication dans des assassinats liés au milieu du crime organisé. En 2012, le bâtonnier Antoine Solacaro, avocat historique de la famille Orsoni, mais aussi d'Ivan Colonna, est assassiné. Protégeons pas Alain Orsoni, s'il demande cette protection, il aura, comme d'autres, évidemment, cette protection, mais qu'il parle lui aussi s'il sait des choses. Le 11 mai 2015, Alain Orsoni est jugé à côté de son fils, Guy Orsoni, et de 10 autres personnes pour un double assassinat. Ils seront finalement acquittés, faute de preuves suffisantes. Puis en septembre 2018, c'est son fils qui est visé par une tentative d'assassinat, blessé par balle malgré sa voiture blindée, il en survivra. En mai dernier, c'est encore Guy Orsoni, considéré par les autorités comme une figure majeure du banditisme corse, qui a été condamné à 13 ans de prison pour une tentative d'assassinat contre un membre présumé du gang du Petit Bar. Alain Orsoni, lui, s'était fait plus discret, ne faisant parler de lui que pour son retour à la tête de l'AC Ajaccio. En octobre 2025, il est d'ailleurs sanctionné par la Fédération française de football pour avoir fourni une fausse garantie bancaire de 15 millions d'euros afin de rassurer sur la situation économique du club corse, désormais exclu des compétitions nationales. À la suite de son assassinat, ce 12 janvier 2026, une enquête pour meurtre en bande organisée a été ouverte. Elle a été confiée au Parquet national anticriminalité organisée. À l'heure actuelle, le tireur qui a abattu le Bel Alain n'a pas encore été retrouvé.